Anthropic a récemment mis à jour Claude et cela nous permet désormais de demander à Claude de prendre un style rédactionnel bien défini, que ce soit notre propre style ou un style de réponse prédéfini pour répondre de façon plus rapide ou plus concise ou même plus professionnelle. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer la nouvelle fonctionnalité qu'a mis à jour Anthropic sur Claude et je vais vous montrer comment créer votre propre style rédactionnel, ce que je fais énormément pour éviter de perdre du temps à prompter des choses qu'en réalité, eh bien, je réplique très souvent. Je pense que c'est un gros avantage, surtout si vous utilisez un petit peu plus souvent Claude que ChatGPT, notamment pour la qualité en termes de code et en termes de raisonnement. Vous allez voir que vous n'allez pas être déçu. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait avant de commencer, à vous inscrire à ma newsletter, la lettre IA Insiders. Et si le fait d'utiliser l'IA pour devenir 3 fois plus productif vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo offerte, ma formation offerte dans laquelle je vous donne 7 conseils pour y arriver. Bref, on est parti sans plus attendre pour commencer cette vidéo. C'est donc le 26 novembre qu'Anthropic nous a sorti cette news où est-ce qu'il nous montre une petite vidéo dans laquelle on peut voir bien comment ça s'utilise. En réalité, c'est très simple, on aura tout simplement la possibilité de choisir le style rédactionnel que l'on souhaite. Regardez un petit peu, on a directement par défaut différents styles. Par exemple, ici, concis, explicatif, formel ou normal, celui de base. On peut choisir en amont d'une réponse et on peut même switcher pendant une conversation. Et on pourra même personnaliser des styles, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Une petite fonctionnalité qui existe déjà sur ChatGPT, qui n'est pas révolutionnaire, mais qui fait la différence, surtout quand on voit que Claude est très intéressant et surtout très pertinent. Et regardez ici, on nous montre qu'on peut tout simplement copier le style rédactionnel de certains documents, comme par exemple des PDF ou des Word. Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo très exactement avec mes emails de ma newsletter. Et ensuite, on pourra même le modifier manuellement, et ça, c'est encore plus magique, parce qu'on pourra littéralement avoir la main dessus. Et Anthropic nous en dit plus dans son article de blog, où est-ce qu'on aura directement toutes les explications sur les différents styles, sur comment créer un style personnalisé, mais je vais tout vous montrer. Et on va déjà commencer à voir les différents styles, quels impacts ils auront sur les réponses. Donc tout simplement, on a le GIF de la vidéo qu'on a vue juste avant qui nous montre les différents styles qu'on pourra choisir en amont d'un prompt. Et en réalité, voici les explications. On a le style normal par défaut, donc les réponses de Claude, concis, donc là une réponse plus courte et des messages plus fréquents. Donc par exemple des questions-réponses très rapides pour s'informer sur un sujet ou pour poser, fact-checker des informations par exemple. On a le style explicatif qui là va être plus pédagogue et aussi le style formel ou même d'autres styles personnalisables. Et j'ai lié chaque exemple de réponse pour le même prompt que j'ai testé. Je vais vous montrer ça. Par exemple avec le style normal sur rédiger un mail sur l'AGI. Voilà, on aura une fenêtre qui s'ouvre, on aura une réponse comme on aime bien sur Claude avec des petites listes à puces. Très généralement on a ça. Un mail qui est pertinent, assez réfléchi, mais évidemment pas très personnalisé, mais c'était le but pour voir les différences, parce que si on regarde ce qu'on a sur une réponse plus courte avec le style concis, et bien ici on aura tout simplement quelque chose d'assez différent. On n'a même pas de fenêtre qui s'ouvre et on aura directement des choses qui vont droit au but. On peut voir le mail entier sur la fenêtre, sur le screen, alors qu'en haut on ne peut pas tout simplement, il faut encore descendre. Donc on a des choses qui sont très condensées, qui peuvent être excellentes tout simplement pour répondre à des questions très rapides ou résumer des choses. Là je pense que ça va être excellent. Ensuite on a le style explicatif avec des réponses éducatives pour apprendre, et là effectivement on aura quelque chose qui sera bien plus poussé. Donc une petite fenêtre va s'ouvrir, on aura une réponse un petit peu plus longue et un petit peu plus complète, les aspects clés qui caractérisent l'AGI, etc. Donc quelque chose de beaucoup plus compréhensible et beaucoup plus pédagogue. Là où avec une réponse formelle, on peut voir directement un changement sur le début, chers collègues. Donc là on est littéralement sur le mode formel, comme je l'ai annoncé, et ça se voit tout de suite. On a beaucoup plus de phrases, beaucoup plus de texte, et surtout on commence directement avec un cher collègue. Je souhaite partager avec vous quelques réflexions importantes sur l'AGI. Bref, là on sent que c'est réellement quelque chose de formel. Pour répondre à un mail professionnel, je pense que c'est parfait comparé à la première réponse où est-ce qu'on aura un petit peu plus de liste à puces, ce qui n'est pas trop courant pour des mails professionnels. Bref, au moins vous voyez un petit peu la différence ici avec ces différents screens, le changement que cela apporte. Donc avec ce simple style de Claude, on pourra avoir différents changements, et on pourra même accentuer ces changements en allant directement modifier ces styles. Alors si jamais on se rend sur Claude, désormais on peut voir qu'ici on
a le choix du style, comme je vous ai expliqué. On pourra donc choisir, et là on va faire le test ensemble. On va directement demander à Claude de nous expliquer l'intégralité des principes du livre Influence et Manipulation, quelque chose que j'aime bien faire pour vérifier la pertinence de certains modèles de langage et aussi leur niveau de connaissance globale. On va par exemple commencer avec du normal, je vais ouvrir une autre fenêtre, mais je vais également tester le mode explicatif. Alors le mode explicatif, voilà, c'est traduit en anglais évidemment, mais on va pouvoir avoir quelque chose d'intéressant. Donc là, la réponse normale de Claude avec beaucoup de puces, de listes à puces, donc c'est pas mal pour avoir quelque chose d'intuitif et de rapide à lire, réciprocité, preuve sociale, sympathie, rareté, bref, sympa, on a quelque chose de bien, une bonne réponse assez grande, et maintenant qu'on passe sur quelque chose de concis, là la réponse tient sur un screen, alors que là on ne peut pas, voilà, donc quelque chose de beaucoup plus rapide. Voici les 6 principes, boum boum boum, on a tout, sympathie, rareté, ce qui est rare ou risque de devenir rare nous paraît plus désirable, la perspective de perdre quelque chose motive plus que celle de gagner quelque chose d'équivalent. On va droit au but et là ça se ressent énormément. Et ensuite, avec le mode explicatif, là on dirait directement un article de blog, enfin je veux dire, il y a plus de texte, il y a plus de quantité et ça se voit tout de suite. Donc avec cela, on va pouvoir jouer. Si par exemple vous avez beaucoup plus l'habitude d'utiliser l'IA dans votre activité pour répondre à des questions, pour résumer des contrats, pour faire ce genre de choses, vous pourrez tout simplement définir le style en amont de votre prompt pour éviter de prompter un petit peu trop et de dire réponse sous forme de liste à puces, réponds rapidement. Là, plus besoin. Le but ici, c'est de personnaliser un maximum l'expérience utilisateur qu'on aura en tant que personne qui utilise l'IA pour atteindre ses objectifs, notamment dans une activité en ligne. Ce que moi j'apprends aux gens à utiliser l'IA pour devenir plus productif et réellement mettre en place l'IA dans son activité pour ne pas simplement jouer avec. On va donc gagner du temps à faire cela. Et si par exemple je prends un nouveau prompt et que je garde le mode explicatif et que je demande à Claude de rédiger un article de blog détaillé sur l'impact des crypto-monnaies sur les économies émergentes, mais que je fais la même chose avec tout simplement le style classique de Claude, normal, on va voir qu'on va avoir beaucoup plus de facilité à générer du contenu textuel assez long et assez poussé avec le mode explicatif qui va aller en détail, générer plus de texte, ne pas avoir peur de générer plus de tokens afin de bien répondre à votre demande. La différence, elle est notable ici, on peut voir directement beaucoup plus de texte avec le mode explicatif que le mode normal de Claude, qui très souvent consiste à répondre sous forme de liste à puces. Je dis pas que c'est mal, les listes à puces c'est très bien pour prendre des informations très rapidement et apprendre très rapidement, mais quand il s'agit de générer du contenu, par exemple pour des articles de blog, c'est tout de suite un petit peu limitant, alors que là on pourra aller bien plus loin. Et maintenant, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir créer votre propre style et on va essayer avec mes emails. J'ai une newsletter dans laquelle je parle d'intelligence artificielle, je donne des news, des conseils et je fais tout pour aider les gens à mettre en place l'IA dans leur activité. Je vais prendre tous ces mails, une bonne partie parce que j'en ai écrit littéralement des centaines. Je vais en prendre une bonne dizaine et donner tout ça à Claude pour qu'il puisse analyser mon style rédactionnel afin de le reproduire. Alors pour cela c'est très simple, on se rend sur Claude, on clique sur les styles et ensuite on peut créer et modifier des styles. On va donc ouvrir cette fenêtre, je l'ai déjà fait en amont, je préfère être clair, je l'ai déjà fait et j'ai supprimé pour pas que vous perdiez dans les explications et donc je sais comment on fait exactement, donc c'est parti, on peut créer un style personnalisé en cliquant ici et là la première option que Claude va vous proposer c'est celle d'importer des exemples d'écriture, que ce soit des mails, que ce soit des Word. Bref, ici, c'est de la data que vous allez transmettre à Claude pour qu'il puisse analyser votre style rédactionnel. Bon là, je pense qu'avec tout ça, on aura de quoi faire. On a une petite dizaine de mails, j'aurais pu en mettre beaucoup plus, mais je pense que là, ça va déjà suffire. Et ensuite, ce sera à nous d'orienter le style et je vais vous montrer comment faire. Donc voilà, analyse de votre écriture. Là, Claude est en train d'analyser comment j'écris, les mots que j'utilise, à quelle fréquence, les points d'exclamation, les emojis, etc. Comment je tourne mes phrases, comment je construis tout simplement un texte et on va avoir quelque chose de personnalisé et on va le tester. Donc là, on a une fenêtre de test. À droite, on peut tester. Là, malheureusement, je pense que ça va être en anglais, il me semble. Non, ça va être traduit automatiquement, je pense. Mais bref, à droite, c'est la preview. C'est là qu'on pourra tester ce mode. Donc, sympa. La mode durable, la révolution verte du style. Bon, bref.
Globalement ici, je pense que ça m'a répondu en anglais, mais comme j'ai traduit la page, ça me répond en français. On a de quoi tester. Et maintenant, quand on clique sur style, on peut voir qu'on a notre nouveau style. Et là, on va le renommer. Donc ici, je clique sur le crayon, Text Storyteller, parce que c'est la seule chose qu'il a retenue de mes différents mails. Je parlais énormément d'intelligence artificielle et c'est très lié à la tech. Bref, et là je vais le renommer par exemple Style Newsletter et c'est parti pour le tester sans aucune modification pour l'instant. Donc dès que je me rends sur Claude, on peut voir que j'ai un nouveau style ici, Style Newsletter, et je vais pouvoir lui dire par exemple rédige un mail sur l'AGI. Ça va pas faire exactement comme dans mes newsletters pour la simple et unique raison que là, ça va simplement regarder mon style rédactionnel. Et ensuite, c'est à moi de lui dire, fais exactement comme ceci. Utilise tant de caractères, fais des phrases courtes. Mais pour l'instant, je note des choses très impressionnantes et très sympas dans ce premier mail, même si mes mails ne ressemblent pas du tout à ça. On voit qu'il y a quand même des racines. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les exemples que j'ai mis, il y a des emojis dans l'objet du mail. Et voilà, là, on a quelque chose de similaire. Ensuite, je le dis toujours salut au début de mes mails. Normalement, je rajoute le prénom personnalisé ensuite, mais c'est pas grave ici. Et je fais souvent des phrases, eh bien, une phrase assez courte, ensuite une autre courte, etc. pour ne pas faire des pavés et pour que ce soit beaucoup plus lisible. Je fais beaucoup ce genre de choses avec des emojis doigts, ou est-ce que je vais faire des petites listes comme celle-ci, des listes à puces également, j'en fais beaucoup. Là, c'est plutôt une démonstration de force. Il me parle aussi de café parce que je fais souvent référence au café dans mes mails. Donc on a l'empreinte même et les racines de mon style rédactionnel par email. Mais évidemment, c'est pas avec ça que je vais réussir à faire mes mails de newsletter. Et d'ailleurs, petite anecdote et petit conseil, je vous recommande fortement d'apprendre à rédiger vos propres mails avant de les déléguer à l'IA. Et si vous avez une newsletter sur laquelle vous voulez construire une relation avec votre audience, je vous recommande vivement de faire attention à déléguer à 100% vos emails de newsletter à l'IA. Apprenez d'abord à le faire et je vous recommande plutôt d'utiliser l'IA comme un assistant rédactionnel. Mais ça, je l'explique dans ma formation 100% offerte, donc je vous invite à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Ok, alors maintenant on a notre première réponse et on a vu ce que ça donnait. Et là, on va faire quelque chose d'intéressant. On va retourner sur la page d'accueil, on va aller dans les styles et on va modifier nous-mêmes tout cela. On peut le modifier avec Claude, comme je viens de le faire. Donc pour cela, je vais simplement cliquer sur le crayon et j'ai écrit éditer avec Claude. Bon, apparemment, c'est pas mon jour, hein. Il y a beaucoup de demandes sur cette nouvelle fonctionnalité, ce que je peux comprendre. On peut regarder la réponse qu'on a eue et là, ici, dire à Claude les modifications que celui-ci doit apporter. Ici, je dis par exemple que je veux que les réponses soient plus longues, plus explicatives pour faire référence au style que j'ai vu qui m'intéressait, mais toujours en gardant ce style rédactionnel de phrases courtes. Je lui envoie et là, on va attendre qu'il nous modifie cela. Et là, si je lui dis de rédiger un mail sur l'AGI, on va voir la différence. On a déjà quelque chose d'un petit peu plus long, mais évidemment, ça ne se rapproche pas d'un email. Mais si maintenant je lui dis de simplement m'aider pour rédiger mon mail sur l'AGI, en rédigeant simplement la partie risque de l'AGI, on va pouvoir embriquer ces réponses-là par rapport à notre réponse de base. Et là, boum, on a déjà quelque chose de plus pertinent que je pourrais ensuite intégrer et modifier pour intégrer un potentiel mail. Mais si je veux le modifier manuellement et voir le prompt, je pourrais cliquer sur options et éditer manuellement. Et là, on a tout simplement les consignes de notre cher style. Et si on le découpe et qu'on le regarde, on peut voir que en réalité, la première des consignes, une des premières consignes, c'était de parler en français parce que le prompt de base est en anglais. Communiquer sur les technologies émergentes avec un style français dynamique et conversationnel. Utiliser un formatage dynamique, un mélange d'idées techniques et d'enthousiasme personnel, et ça c'est vrai. Mélanger les connaissances techniques avec une narration engageante. Fournissez des explications plus complètes tout en conversant, tout en conservant des structures de phrases courtes et percutantes. Exactement ce que j'avais envie. Et là, il y a un exemple. Et cet exemple, si vous voulez vous rapprocher de quelque chose qui vous plaît plus, vous pourrez modifier cela. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement copier un mail entier. J'ai modifié l'exemple tout en gardant les consignes que je juge pertinentes. Et boum, on a déjà beaucoup plus de texte. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir tout simplement avoir la main sur votre propre style. Mais si on va un petit peu plus loin, je peux prendre la retranscription de ma vidéo YouTube et aller tout copier. Parce que regardez, si je clique tout simplement sur créer et modifier un style et que je vais en créer un nouveau, simplement au lieu d'importer des documents, je peux décrire le style moi-même.
et ce de plusieurs façons. Soit en définissant l'objectif de ce style, par exemple, mon objectif est de convaincre les personnes par exemple les personnes de s'inscrire à ma newsletter, et etc., etc., soit adapté à un public, par exemple pour les personnes très intéressées par l'intelligence artificielle, âgées de 30 à 45 ans, ou écrire de façon générale. Donc là, je viens de faire un style, où est-ce que je lui dis tout simplement que je veux qu'il rédige comme j'ai l'habitude de parler dans mes vidéos, je veux être pédagogue pour tout le monde dans le domaine de l'intelligence artificielle. Voici la transcription de l'une de mes vidéos, je mets tout cela, et là je vais générer un style. Et j'ai fait cela sur une description générale. Je renomme mon style, et là je lui dis qu'est-ce que l'AGI, et on va voir sa réponse. Eh bien, on dirait très clairement un script, et le mot « eh bien » est revenu ici. Bref, là on est sur de la narration, on s'approche plutôt d'un script, et si par exemple je fais un nouveau style où est-ce que je veux que ce soit des réponses très rapides, quelques mots seulement, et que je le renomme fast, maintenant si je lui demande « explique-moi ce qu'est l'AGI », et là, attention, en quelques mots seulement, on va avoir une réponse. Et là, on va aller beaucoup plus vite pour des questions-réponses, des choses très banales finalement. On a même l'impression qu'il n'a pas envie de me parler ici. On va donc pouvoir éviter le superflu et aller droit au but. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo sur cette nouvelle fonctionnalité que nous propose Claude. Je pense qu'évidemment, ce n'est pas une révolution dans le sens où ChatGPT le fait très bien, que ce soit avec les Custom Instructions ou encore avec les GPTs. On peut faire ce genre de choses, mais l'avoir directement sur Claude, eh bien, ça permet de vraiment envisager d'utiliser Claude pour son activité et pour l'IA au quotidien, tout simplement. Moi, ce que je vous recommande personnellement, c'est d'analyser un petit peu les contenus que vous avez l'habitude d'écrire, par exemple des réponses très classiques à des mails ou encore des posts LinkedIn. Bref, regardez les différents styles que vous avez et adaptez-les, créez-les sur Claude pour pouvoir avoir la main dessus, afin d'éviter de devoir prompter chacune de vos demandes et de simplifier tout simplement votre utilisation. Bref, en tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et allez voir en description parce que j'ai une formation 100% offerte dans laquelle je vous montre 7 conseils pour devenir 3 fois plus productif grâce à l'IA, car jouer avec l'IA c'est bien beau, mais réellement l'utiliser pour dépasser tous vos concurrents, c'est plus intéressant. Bref, on se retrouve à la prochaine. En nouvelle vidéo, c'était Julien.